Ah, c'est parce que je fais de l'asthme et tout, donc je suis obligé de. C'était quoi encore ce match de fou là? Salam le monde, c'est Hakim Papassi, j'espère que vous allez bien. Oui les amis, on se retrouve ensemble pour débriefer de cette demi-finale, en tout cas cette première demi-finale aller entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Ouais, j'hésitais à faire une vidéo débrief, c'est clair que là après on va partir en live pour, voilà, débriefer de tout ça et revenir là-dessus et même sur les petites dernières infos concernant PSG Dortmund, les gars, enfin Dortmund PSG même plus précisément, qui se jouera demain. Mais je me suis dit, ouais, j'ai envie d'en parler en vidéo. J'ai envie d'en parler en vidéo de ce match encore une fois exceptionnel, 2 buts partout. Avant de rentrer même en détail, voilà, franchement, j'ai pris du plaisir à regarder cette rencontre. Bon là, j'étais pas forcément plus pour une équipe que l'autre. Voilà, je respecte ces deux grands clubs, hein, voilà, du côté du Bayern de Munich, évidemment, grand club allemand, et du côté du Real Madrid, grand club espagnol, et j'ai envie de dire, l'un des plus grands clubs de tous les temps, il faut le reconnaître. Mais là, aujourd'hui, les gars, on a vu encore un match digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Il y avait de l'intensité, il y avait du rythme, on a vu pratiquement voilà, tous les grands joueurs à leur niveau, même s'il y a eu quelques déceptions, on va y revenir plus précisément. Mais les gars, les 15 premières minutes, est-ce que vous avez vu les 15 premières minutes du Bayern? C'est pas le Bayern qu'on voit depuis le début de l'année. Hein. C'est pas le Bayern sous l'ère Tourelle. Hein. Pour moi, j'avais l'impression Sané c'était Robben. J'avais l'impression Moussiala c'était Ribéry. Muller, j'avais l'impression qu'il avait 20 piges. Harry Kane, c'était Lewandowski. Non mais t'as capté le bail ou quoi? C'est incroyable ce Bayern-là. Si... Et je l'ai dit en live. Je l'ai dit en live la veille. Pour ceux qui étaient là, les gars. Est-ce que vraiment vous vous êtes dit, ouais, non, ce Bayern-là, ok, c'est l'un des pires Bayern de l'histoire, et je l'ai dit. Vous vous êtes dit, ils vont passer à côté d'une demi-finale de Ligue des Champions. On parle d'une équipe où il y a des Neuer, des Müller, des Musiala, des Kimmich. Les gars, soyons sérieux, parlons football, vraiment. Parlons football. Arrêtons d'être footix 2 minutes. Vous êtes sérieux? Vous pensez vraiment, ok, on va parler du Real dans quelques instants, le Real qui a fait encore pour moi un braco exceptionnel. Mais bref, honnêtement, ce Bayern-là, il a été incroyable. Alors certains vont dire, mais pourquoi ils n'ont pas été comme ça toute la saison? Moi je pense, hein, depuis qu'ils sont au courant que voilà, que Tuchel ne sera plus le nouvel entraîneur du Bayern, en tout cas ne sera plus l'entraîneur du Bayern la saison prochaine. Moi je pense que ça a joué. Ça a dû lâcher une certaine pression, comme ça a marché aussi pour Barcelone, sauf que Xavi il reste au final. Bon, ils l'ont mis, bon bref. Mais du coup, concernant Tuchel, je pense que lui, il s'est dit, vas-y, je vais partir la tête haute. Je vais pas forcément ramener la Bundesliga ou la Coupe d'Allemagne, mais je vais ramener la Ligue des Champions, comme j'ai déjà fait avec Chelsea. Et comme j'ai failli faire avec le PSG. Parce que Tourelle, dans l'exercice, c'est pas un amateur, les mecs. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait briller ses équipes par le jeu, par un système ou quoi. Mais il a toujours été très efficace. Il a toujours été en mission, ce mec. Ce mec-là a toujours été en mission. Donc c'est pour ça que je me suis dit, les gars, en live, je l'avais dit, les gars, il faut pas enterrer cette équipe. Et on l'a vu dès les 15-20 premières minutes. Le Bayern doit mener tous les jours. Évidemment, comme Manchester City face au Real. Ça a été le même match. Et là, je me suis dit, Sané qui rate. Plusieurs situations pour le Bayern, plusieurs situations dangereuses. En 10 minutes, il y en a eu 3-4. J'ai dit, il va y avoir un compte de Rodrigo Vinicius. Ça va pas louper, les frères. Ça va pas louper. C'est quoi cette passe de Toni Kroos, frère? Cette passe de Toni Kroos, frère. Toni Kroos, fais-moi des gosses, frère. Voilà, c'est... Non, Toni Kroos. En fait, tu vois, quand j'ai vu la passe au ralenti, pour moi, il y avait... Tu sais, c'était du Mozart. Tu vois, j'entendais du Mozart. J'entendais du Beethoven, frérot. J'entendais pas du Joule, j'entendais pas du Naps.
J'entendais du Beethoven, c'était du classique. Avec ses crampons Adidas là, de FIFA 12 là. Quel joueur ce mec. Contre son ancien club. Et ça, c'est à la mode en ce moment. Hein. Les mecs contre leur ancien club, c'est incroyable. Mais quelle douceur, quelle douceur. Après la finition de Vinicius, évidemment, voilà, Neuer peut pas faire grand-chose, mais c'est surtout l'appel contre appel. Si vous avez bien maté l'appel contre appel de Vinicius, incroyable. Kim, là, le défenseur du Bayern, il a passé une mauvaise soirée, lui. Ah, lui, il a été vraiment en dessous, par contre. Lui, il a fait partie des joueurs qui étaient en dessous dans ce match. Et voilà, donc le Real Madrid a très bien débuté la rencontre avec ce 1-0. Et début de deuxième mi-temps, évidemment, après, voilà, il y a eu la mi-temps. Et début de deuxième mi-temps, le Bayern n'a pas été si dangereux. En tout cas, a été moins dangereux qu'en tout début de rencontre. Mais par contre, ils ont été terriblement efficaces. Le but de Leroy Sané, mais j'ai envie de lui dire, enfin frérot, tu fais ça quoi. Enfin, tu rentres sur ton pied gauche pour tirer. Pas pour faire toute la largeur de la surface, faire le tour du terrain et revenir et faire une passe en retrait. Parce que le mec, il fait ça depuis le début de sa carrière. Hein. Mais frérot, rentre avec ton pied gauche, rentre avec ta puissance. De toute façon, si on te touche, il va y avoir faute. Il peut y avoir un bon coup franc au penalty, même au mieux si tu rentres dans la surface. C'est pour ça que je comprends pas ce mec-là. Il est puissant, technique et en plus, il est habile quand même, le mec. Pourquoi il fait pas ça d'habitude? C'est pour ça, ce type de joueur-là, tu sais, c'est des joueurs un peu irréguliers. C'est un peu comme les Coman, Niabri, tout ça. C'est vraiment le même profil de joueur. C'est pour ça qu'au Bayern, il y a un problème. À l'époque, tu avais Ribéry et Robben, on était dans un autre monde. Et c'est pour ça, le roi Sané, il m'a toujours laissé un peu sur ma faim. Mais il faut parler aussi d'un autre joueur, les frérots. Ah, Musiala, frère. Ah, je l'ai dit dans un live et j'assume encore une fois. Je crois que je l'ai même dit en vidéo. Et je l'avais dit d'ailleurs avec Stan dans un épisode de Parlons Français, hein, Stan des Outsiders. Les gars, pour moi, Musiala, c'est. Je vous jure, c'est au-dessus d'un Mbappé. Si on parle foot, si on parle du footballeur, le footeux, on parle pas de la carrière, on parle pas de l'image, on parle pas du côté athlète, je sais pas quoi, on parle du footballeur. Musiala, c'est le numéro 1 mondial. Je ne suis pas ouvert au débat. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Je suis pas ouvert au débat. Là, c'est la dictature, je m'en fous. Je te dis, Musiala, numéro 1 footballeur mondial. Il est hors norme, ce mec. Il est hors norme. Ce qu'il fait depuis 2-3 ans, c'est stratosphérique. Il est ailleurs, ce mec. Il amène ce penalty, que Harry Kane transforme évidemment. Et on se dit, bon, bah, le Real, finalement, va devoir faire le taf au match retour. Ce qui n'est pas arrivé, puisque au match retour, non, ça repartira sur du 0-0, puisque on a un Vinicius qui fait aussi un exploit individuel. Vinicius qui n'a pas été exceptionnel, mais qui a fait le job et qui a assumé quand même son statut. Parce que pour moi, il rentre dans la. Je ne sais même pas comment il arrive à rentrer dans la surface. Il fait cette passe un peu cachée pour Rodrigo, et Rodrigo joue très bien le coup. Et Kim, qui était pas du tout dans le match, et qui pour moi a été un peu le maillon faible de ce Bayern de Munich, quelque part, et ben voilà, il l'a payé cash. Il fait la faute. Rodrigo joue avec ses appuis. Il fait le tour de son corps. Kim, qui est évidemment plus grand, il a du mal. Il est un peu plus lent sur ses appuis. Et voilà. Évidemment, Neuer n'arrête pas ce penalty tiré par Vinicius, qui n'a pas été très bien tiré, mais c'était vraiment par. Voilà, il l'a eu à contre-pied. Et voilà, donc au final, on a un bon 2-2. Encore un très 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 bon match. Et tout reste possible pour le match retour. Moi, je trouve que le Bayern a toutes ses chances, même si évidemment au Bernabéu, ça va être très compliqué. Parce que même si un Real Madrid est mené, les gars, franchement, je vous dis la vérité. Le Real, ça reste le Real et la Ligue des Champions, c'est tellement leur compétition. T'as l'impression que, tu vois, c'est comme quand toi, tu fais des compètes, par exemple, sur FIFA ou même PES à l'époque et tout, et tu choisis, tu sais, un peu les paramètres, tu sais, du tournoi, tu mets but en or. Et le Real, t'as l'impression qu'ils font pareil avec la Ligue des Champions. Tu sais, ils choisissent un peu leur truc. S'ils ont envie d'arrêter le temps, ils vont arrêter le temps. S'ils veulent même changer, je sais pas, tel ou tel joueur de l'équipe adverse, ils vont le faire. Enfin, t'as l'impression qu'ils dirigent tout, les mecs. Donc voilà, c'est hyper bizarre, mais voilà, ça fait partie de l'histoire du club et voilà, et respect à eux. Petite déception évidemment du côté du Bayern, donc du coup j'ai dit que Kim était vraiment en dessous. Après, mis à part ça, du côté du Bayern, j'ai pas senti de maillon faible. Très bon match de Mazraoui.
Mazraoui qui, voilà, voilà. Côté gauche, il peut être incroyable. Avec le Maroc, il sera très moyen, mais avec le Bayern, il est incroyable. Voilà, comme quoi on a encore une fois un joueur marocain qui se fout de notre gueule. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ça nous fait plaisir. Voilà, il représente quand même le Maroc, donc ça fait plaisir. Du côté du Real, moi, celui qui m'a déçu, évidemment, c'est Bellingham. Mais dans ce genre de rencontre, pour Bellingham, c'est compliqué parce que là, le Real est un peu dans ce délire de, tu vois, d'être bloc bas, de défendre à 100%. Et il faut être dans la transition. Bellingham, il n'est pas trop ce type de joueur. Bellingham, il n'a pas une vitesse incroyable ou quoi. Il va pouvoir servir d'appui si on le trouve un peu plus haut, ça oui. Mais c'est pas son registre non plus. Il a réussi à le faire de temps en temps contre Manchester City. Il l'a très bien fait. Mais je le vois pas faire ça dans tous les matchs. J'ai l'impression qu'il se bride un peu. Donc ça peut être un gros problème à l'avenir. À voir. Je pose un point d'interrogation par rapport au cas Bellingham. Mais rien d'urgent. Parce que voilà, le Real reste le Real. Et quand il y aura des matchs où peut-être que le Real aura un peu plus le ballon, un peu plus d'opportunités, ce sera à lui évidemment de faire la différence. Un petit mot aussi sur Brahim Diaz qui a fait une petite entrée sympa, pas exceptionnelle, il a eu très peu de ballons. On a vu un beau duel d'ailleurs avec Mazraoui où il essaye de le prendre de vitesse, mais Mazraoui revient hyper bien. Bref, Mazraoui, comme j'ai dit, franchement top match. Mais voilà, Brahim, j'aimerais encore le voir un peu plus, mais c'est compliqué. C'est compliqué dans cet effectif. C'est très très dur pour lui de jouer. Déjà, il rentre, c'est bien. Il y a des joueurs, ils rentrent même pas. Lui, il rentre, c'est bien. Même si c'est voilà, souvent les mêmes changements. Modric qui remplace Kroos. Là, Bellingham qui est sorti du coup. Ça aussi, c'est une petite surprise quand même. Voilà, c'est à chaque fois à peu près les mêmes changements. Mais voilà, ça paye toujours du côté d'Ancelotti. En tout cas, il minimise voilà, les dégâts, si j'ose dire. Puisque au final, le Bayern menait dans cette deuxième mi-temps et ça aurait pu être un petit 2-1 sympa pour le Bayern, mais au final, non, ça fera 2-2. Donc voilà, les amis, mon petit débrief de ce match Bayern Munich, Real Madrid. N'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire un peu vos tops, vos flops de cette rencontre. Et bien sûr, on se retrouve en live. Si tu es en train de mater la vidéo, 100% je suis en live là dans la foulée. Donc voilà, on reste 2 petites heures en live pour faire un petit peu un débrief de la rencontre du Real et ensuite voilà, faire encore continuer un peu l'avant-match par rapport au fameux Barça PSG. Bref, les amis, c'est là qui n'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse et surtout les frérots, ici c'est pareil.